La contemplation silencieuse du si beau tableau de l'Annonciation nous prépare à découvrir la grande vérité du dogme de l'Immaculée Conception. Monseigneur Théas, ancien évêque de Lourdes, écrivait ceci que je trouve très beau. La pureté de Marie est contagieuse. Marie immaculée communique à ses enfants un peu de sa pureté. Entre Marie et nous, il y a un fossé, mais surtout un pont. Chers frères et sœurs réunis ce soir auprès de la tunique du Sauveur, c'est-à-dire tout proche de sa passion, j'aimerais avec vous, en suivant ce si bel extrait de l'Évangile selon saint Luc, approcher humblement du mystère de la liberté que Dieu veut voir en ses créatures et qu'il voit de toute éternité en Marie, afin de mieux percevoir combien Marie est l'arme fatale contre les ténèbres, contre celle de la maladie, celle de l'emprise du mauvais. Première partie donc, Marie nous révèle un Dieu qui désire plus que tout la liberté de ses enfants. Que voit-on dans l'Annonciation? Nous voyons un nouveau pacte d'alliance et une nouvelle création. Le texte de l'Annonciation nous fait penser au texte du livre de l'Exode, au Sinaï, à la voix de Dieu transmise par Moïse. Le peuple répond de manière responsable et libre. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Mais il est aussi troublé, bouleversé, et demande même de ne pas entendre directement la voix de Dieu, par crainte. La crainte de Marie ne provient ni d'une incompréhension ou d'une quelconque peur de Dieu que l'on aimerait parfois lui attribuer. Il provient, comme le dit le pape Benoît XVI, du choc que produit toute rencontre avec Dieu, de cette joie incommensurable, capable d'ébranler les cœurs les plus endurcis. Oui, à Nazareth, à la voix de Dieu transmise par l'ange, Marie est bouleversée, puis répond avec liberté. Mais ce texte nous fait aussi penser à la Genèse, pour une autre raison. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il y a dans cette phrase deux rappels évidents, un de la Genèse et un de l'Exode. Parce qu'au début du livre de la Genèse, nous lisons que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est l'Esprit créateur qui a donné vie à toute chose. Ce qui se passe en Marie, à travers l'action du Saint-Esprit, c'est une nouvelle création. Dieu, qui a appelé l'être du néant, donne vie avec l'incarnation à un nouveau début de l'humanité. Jésus est bien le nouvel Adam qui inaugure une création vraiment selon le plan de Dieu. Mais cette phrase de saint Luc, « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre », est aussi un rappel de la nuée qui, durant le chemin de l'Exode, s'arrêtait sur la tente de la rencontre, sur l'arche d'alliance que le peuple d'Israël portait avec lui et qui indiquait la présence de Dieu. Marie est donc cette nouvelle tente, la nouvelle arche d'alliance. Parce qu'avec son fiat, qu'il soit fait pour moi selon ta parole, fiat, avec son fiat aux paroles de l'archange, Dieu reçoit une demeure dans le monde. Celui que l'univers ne peut contenir prend demeure dans le sein d'une vierge. Cette image de l'Esprit Saint qui plane, qui va reposer sur Marie,
nous fait aussi penser à la nuée qui remplit de son ombre le temple. C'est la première lecture qu'on a entendue. Un texte magnifique. D'abord, l'auteur du livre des Chroniques nous rappelle qu'il n'y avait rien dans l'arche, sinon les 2 tables de la loi que Moïse avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu une alliance avec les fils d'Israël à leur sortie d'Égypte. Tous ensemble, prêtres et lévites, ceux qui jouaient de la trompette, à l'époque les prêtres jouaient de la trompette, ceux qui jouaient de la trompette et ceux qui chantaient, louaient et célébraient le Seigneur d'une seule voix. Élevant la voix au son des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le Seigneur. Que disait-il ? Car il est bon, éternel est son amour. Alors, à ce moment-là, le temple, la maison du Seigneur, fut rempli par une nuée. Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. Pour faire taire un prêtre, il faut la nuée du bon Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Il faut imaginer cette scène incroyable. Les prêtres chantent, les chantres chantent, et puis la nuée fait taire tout le monde. Alors, Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. » Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Là, j'ai placé l'arche où se trouve l'alliance du Seigneur qu'il a conclue avec les fils d'Israël. Marie, la Vierge Marie, est bien cette nouvelle arche où Dieu a mis son alliance. C'est beau de voir ainsi Marie comme le joyeux réceptacle de toutes les promesses de Dieu. La toute jeune adolescente de Nazareth, un coin largement improbable. Dieu aime bien les surprises. Il aime les prophéties, mais il aime les surprises aussi. Marie devient le temple caché de la présence de Dieu, le tabernacle inouï et insensé de ce que rien ne peut enfermer. Par son consentement, Marie fait basculer l'histoire. Mais quel est donc ce consentement ? Si l'on regarde bien le texte, il n'est nulle part question du oui de Marie. Elle n'a pas à dire oui, car l'ange ne lui pose aucune question. Au contraire, il parle avec l'autorité divine. « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Il le faisait sûrement avec beaucoup plus de douceur que ce que je viens de faire, ça c'est sûr. Mais enfin quand même, il lui dit ce qu'elle va faire. Il lui dit pas, écoute, avec la Sainte Trinité, on a pensé qu'éventuellement tu pourrais concevoir. Non, tu concevras, tu donneras ce nom, Jésus. Serait-ce donc que Dieu piétine la liberté de Marie, qu'il se passe de son consentement ? Non, ça serait gravement mépriser tous les détails de ce texte, nous exprimant au contraire la plénitude de la joie chez Marie. Comblée de grâce, comblée de la grâce divine, Marie est transparente dans sa liberté aux yeux de Dieu. Il connaît son cœur, comme le bien-aimé connaît le cœur de sa bien-aimée. Il n'y a pas d'ombre entre eux. Dieu connaît l'ouverture totale de Marie à la grâce. Marie n'a pas besoin de prononcer un oui, parce qu'elle est un oui à la volonté de Dieu, un oui à l'impossible, un oui à l'inespéré, à l'inenvisageable et à l'inenvisagé. D'où son empressement joyeux. Voici la servante du Seigneur. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Parce qu'en créant la liberté, ce qui est sans doute en nous ce qui est de plus à l'image de Dieu, eh bien d'une certaine manière, le Seigneur se rendait dépendant de l'homme. Son désir de tout recréer, de tout sauver est lié au fiat non forcé d'une jeune adolescente. Le fiat de Marie est le moment de l'obéissance libre, humble et en même temps magnanime où se réalise la
plus haute décision de l'histoire humaine. Alors nous, par notre inclination au mal liée au péché originel, eh bien, nous ne sommes pas semblables à la Vierge Marie. Mais quel magnifique exemple nous est donné dans cette adolescente de Nazareth. L'humilité de nos vies peut ressembler à celle de Nazareth. Et dans l'épaisseur des ténèbres de nos vies, dans l'obscurité de notre anonymat, Dieu, lui, connaît notre nom, connaît nos vies, les aime et veut les sauver. Il sait aussi ce qui en nous lui dit oui, et il veut repousser ce qui lui dit non. Dans ce combat de la lumière, Marie a une place toute particulière. Deuxième partie, la Vierge Marie, arme fatale des ténèbres. Origène l'écrivait, la Sainte Vierge formée dans la grâce, pleine de grâce, n'a pas été atteinte du souffle pestilentiel de Satan. Elle est la mère digne de Dieu, mère immaculée d'un Fils saint et immaculé, l'unique mère immaculée. C'est un trésor du ciel contenant les richesses de la divinité, la sainteté la plus parfaite et la plus complète. Elle n'a point été trompée par les insinuations perfides du serpent infernal, ni infectée de son souffle venimeux. Et des siècles plus tard, saint Alphonse de Liguori affirmait « Il convenait que Dieu la préservât de la faute originelle, puisqu'il l'a destinée à briser la tête du serpent infernal, qui en séduisant nos premiers parents procura la mort à tous les hommes. Or, si Marie devait être la femme forte, placée dans le monde pour vaincre Lucifer, il ne convenait pas assurément qu'elle fût d'abord vaincue par Lucifer et devint son esclave. Il est beaucoup plus conforme à la raison qu'elle fût exempte de toute tâche et de tout assujettissement aux démons. On le voit donc, chers frères et sœurs, dans toute la tradition et bien avant la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 par le pape Pie IX, le rôle de Marie est de donner le coup fatal au prince de ce monde. Alors ne l'imaginons pas en guerrière vindicative et armée, mais revoyons l'humble servante du Seigneur, la jeune fille de Nazareth, disponible à la volonté de Dieu. Revoyons cette mère à la croix. Imaginons la Vierge bénie rencontrant le ressuscité. Contemplons la nouvelle Ève au milieu des disciples au jour de Pentecôte. Cette femme élevée dans la gloire n'en perd aucunement son humilité. Et si elle est reine, elle est encore bien davantage mère, comme l'écrivait sainte Thérèse de Lisieux. Nous en faisons, vous et moi, l'expérience régulière. La prière mariale jaillit facilement sur les lèvres chrétiennes, sur celles des enfants et des mourants. Notre cœur reconnaît facilement son rôle qui n'est jamais celui de remplacer Dieu, qui seul doit être adoré. Même nos prières mal exprimées, eh bien, elle sait les accueillir. Ça, c'est plein d'espérance. Son nom, parce qu'il nous parle d'humilité, est insupportable aux démons, qui savent bien n'avoir nulle emprise sur elle, puisqu'elle est préservée du péché originel, et qu'ils ne peuvent reconnaître en elle aucune trace de leurs œuvres. Grâce à elle, en effet, l'incarnation a révélé la miséricorde de Dieu. C'est par amour pour notre faiblesse que le Fils de Dieu devient homme en Marie. Et je pense à ceux qui sont malades ce soir, ou ceux qui sont entravés dans leur vie à cause des ténèbres. Marie est votre alliée la plus forte. Si vous craignez les ténèbres, regardez Marie. Si vous redoutez la souffrance, regardez Marie. Si vous avez peur de ne pouvoir résister à la douleur ou à l'esprit du mal, invoquez Marie de tout votre cœur. Ce soir, nous voici devant la sainte tunique, tissée sûrement par les mains de Marie pour son Fils. En la vénérant dans un instant, souvenons-nous de la jeune fille de Nazareth. Apprenons d'elle à grandir dans notre fiat. Que notre oui à Jésus soit un oui de joie céleste, un élan du cœur sans frein.
Devant cette sainte tunique qui nous rappelle la passion et le sang du Fils de Dieu fait homme en Marie, crions à Dieu notre prière pour nous-mêmes et pour nos frères meurtris dans leur corps et dans leur âme. Implorons ce soir le Seigneur des miséricordes d'être miséricordieux pour nous, pour son Église et pour le monde. Kyrie eleison. Amen.